Comment allez-vous Internet? On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog avec un son extrêmement saturé je pense. On se retrouve aujourd'hui, où est-ce qu'on est Enzo? Rétromobile 2024, un an après l'édition de l'année dernière du coup, où on était déjà présent pour couvrir l'événement. Exactement. Je suis entre deux caisses que je n'aurais jamais le budget de me payer, mais Commence par quoi? toi je suis sûr que tu vas préférer ça. Eh bah figure-toi que c'est vraiment une de mes caisses favorites de l'histoire, donc je préfère la Countach. Moi je trouve Je ça la un préfère alien. avec l'aileron, perso, parce Ouais. que je sais pas, j'adore ça. Mais non, cette Countach là elle est vraiment jolie, sur les petites OZ, très sympa les petites OZ là. Regardez la profondeur de la jante, vraiment sympathique. Ils sont très cool ces jantes. Mais vraiment, je pense que c'est une voiture qui a bien roulé quand même. Ouais, elle a quelques défauts, on voit déjà tous les traits noirs là, qui ont été, je pense, refaits. C'est ça. Elle a été repeinte certainement. Ouais, elle a été repeinte. Mais l'intérieur par contre de cette caisse est monstrueusement propre. Je sais pas si on se rend compte de Le l'état de travail de conservation. sellerie est fou. Ouais. Il y a encore une cassette dans le lecteur cassette. Ça j'aime bien. Génial. La petite cassette qui fait tout. Non, l'état de cette caisse est vraiment impressionnant. Entre 550 et 750 000 euros pour un modèle dans cet état. C'est un billet, c'est un billet. Mais est-ce que ce n'est pas rien à côté de la Lamborghini Sian qui est juste à côté, qui nous attend? On va sûrement aller voir tout de suite, juste là. Sian, je sais pas. 63 exemplaires de ce modèle-là. 63 exemplaires 63 modèle exemplaires. carbone. Et après vérification, 150 km sur celle-ci. Donc elle est neuve. Après cette courte page de pub, Moi, ce qui me choque sur cette voiture, c'est l'usage du carbone. C'est aberrant. Genre, c'est vraiment l'insert du carbone partout, toutes les petites ailettes jusque-là, les petites ailettes encore. Le long derrière, enfin, l'arrière de la caisse qui est vraiment très long. Il y a un truc que je trouve mauvais, et ça, c'est sur beaucoup de voitures récentes que je le trouve, c'est l'usage de ce plastique qui donne l'effet jouet horrible. Je trouve ça fait plastique. Ça fait plastique, j'ai l'impression que la caisse va fondre à la moindre accélération. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, ça reste très beau. Attention, le niveau de liquide de refroidissement est un peu bas, mais... T'as envie de faire une vidange? Là-dessus, ouais. Quoique. Moi je suis pas sûr. Allez, on continue par là. Il y a une GT3 RS. J'espère que c'est ça. Ah, c'est un stickers. Ah, ça pue la défaite. Non, ça pue pas la défaite du tout, puisque c'est pour alléger l'auto. Et elles sont toutes avec un sticker. Et il y a des micro-rayures partout. Je crois que c'est une option d'avoir le vrai badge. Mais sinon, c'est comme ça. Après, c'est une machine de piste. Moi, ça m'étonne pas s'il y a des rayures. Ça me va, tu vois. Ouais. 911 GT3 RS, exactement ce que j'hésite à acheter. Effectivement, j'évite souvent de contacter ma banque pour acheter une GT3 RS. Non, bien évidemment, c'est une caisse de rêve. On est entre 190 et 250 000 euros. Autant dire que j'ai pas du tout l'argent. Mais c'est une magnifique caisse destinée à la piste et qui n'a rien à faire sur la route en fait. Elle est juste sublime. Est-ce que si t'as une voiture comme ça, tu la roulerais plus que la 14? Si j'avais une voiture comme ça, est-ce que je la roulerais plus que la 14? Ouais, parce que j'aurais moins peur de l'abîmer que la 14, je pense. Parce que la 14, vu que tout est en fibre et tout est cassable, bon, là, tu vois, c'est hauteur normale, c'est pas trop stance. Même si ma 14 est un 4x4, je vois arriver. Mais moi, en vrai, ça, je roule. Sa petite sœur juste à côté. C'est pour moi. C'est pour toi? Ouais, c'est carrément pour moi. Rapport à son brushing. Ouais. Alors non, parce que ça va me le défaire. Mais j'aime beaucoup de choses sur cette caisse. Premièrement, le ducktail, monstrueux. J'adore ça sur les C'est pas anciennes réservé Porsche. au modèle turbo? Alors ça dépend, il y a les turbos, les turbo look, les machins, enfin bref. Moi, le ducktail, je suis fan. L'échappement qui sort sur le côté, je suis fan. C'est une Targa turbo. Très beau. La couleur? Ouais. Ceci est un indice. Non, j'adore tout des anciennes Porsche. Non, elle est vraiment très très belle. À combien est-elle en vente? J'adore vraiment Donc, tout des anciennes Porsche. Tu Elle vois, est presque au même prix que la GT3 RS. Hein. Les phares qui ressortent comme ça, je trouve ça vraiment élégant. Par rapport aux Porsche de maintenant qui sont plus agressives, je dirais, celles d'avant, elles sont plus élégantes. C'est ça que moi j'aime. Ça que moi j'aime. À noter. T'as acheté une 13. C'est pour ça que j'ai acheté une 13, rien à voir. Je
tiens à noter qu'il y a écrit ne pas toucher et que les gens mettent leurs mains dessus allègrement. Voilà. Oh, le bleu Miami là, avec l'intérieur bleu. Moi je trouve que le gars qui a choisi cette couleur sur cette Porsche a énormément de goût. Oh, bah là, tu vois, sur celle-ci, c'est sûrement une turbo loop du coup, parce qu'elle a le ducktail et les ailes larges. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant. Ça, tu la mets, tu la portes à Nakai-san pour qu'il te la découpe. Ah, c'est ma Porsche préférée. Moi, c'est ma couleur préférée. Genre vraiment, 930 turbo, la avec couleur. les ailes remarquable. larges, le ducktail, tout ce qu'il faut. 3 litres 3, magnifique. 3 litres 3 de turbo. Oui, monsieur. Et tout aussi cher que ses concerts. Hein. Ouais, bon, on est sur 170 à 280. Ouais, c'est ça. Ma Tu vois. foi. Matching numbers and colors, Ah ouais. très important. Ça fait beaucoup de turquoise, mais moi j'aime beaucoup. Ouais. Beau doré, beau orange, mais trop. Alors c'est le mec qui a une voiture turquoise qui va vous dire ça, mais c'est beaucoup trop clinquant pour moi. 911 Turbo S, je ne connais pas les specs. Allons lire les specs. Que peut nous dire cette auto? Elle est de 2018, elle est en vente à, oh la vache, entre C'est une 260 et exclusive 320 000, excusez-moi. 500 unités, elle est plus chère que toutes ses consoeurs celle-ci. Parce que c'est une exclusive series. Mais qu'est-ce qui rajoute l'exclusive series au fait que les couleurs soient Il doit pas avoir un très peu plus de carbone que les autres. belles? Ok. 500 exemplaires. C'est du carbone. Et Il y oui. a de la peinture dessus. Et il y a un vrai logo. Et il y a un vrai logo. Ça justifie beaucoup. Ah par contre celle d'à côté je l'avais pas J'ai vue. fait un tour là-dedans. Ah la chance. J'ai fait un tour là-dedans avec l'ancien pilote de chez Turbo, il me semble. M6. Ok. Et il m'a envoyé là-dedans quand j'avais genre 12 ans. Non. Et si j'ai des couilles, je mettrai un petit extrait de moi en train de me faire satelliser tout de suite. Je pense que de toutes les Porsche récentes, en tout cas de toutes les Porsche récentes qu'on vient de voir, c'est ma préférée. Ah, mais ça commence à dater Boîte un petit maker. peu, hein. Je crois que c'est 2010. 18, 19? 12, je sais plus. 2008. 2008. 2008, bien ouais, vu, excuse-moi. ouais. J'ai confondu. Boîte méca, lecteur CD, Tranquille. rien de mieux pour cruiser. Ouais, franchement. Voilà. Oh là il me semble pendant un moment la voiture la plus chère au monde, si je me trompe pas. Peut-être qu'on va attraper ma veste parce que c'est pas celle-là, c'est la 200, je sais pas combien. Mais très jolie, magnifique. Non, en vrai, cette caisse, elle est sublime. Jusqu'à Elle 1,5 vieillit million. pas. Elle ne vieillit pas. Alors oui, c'est pas celle-là, mais c'est le même modèle, il me semble, qui a été vendu. C'est pour, pas du tout mon style. Oh là là, c'est quoi cet avant de fou? C'est quoi cet avant de fou? Waouh. Où sont les pop-up? C'est une Aston Martin super légère. Je n'ai pas le modèle. Je crois qu'elle est super légère. Oui. Merde alors. Oh, les sièges sont vraiment beaux. Ah non. L'intérieur est sympa. T'es vraiment trop gentil toi. Je ne connais pas ce modèle. J'ai l'impression déjà qu'elle a pas de feu. Je ne connais pas ce modèle. Il y a de la lube brossée partout. Scapier ça. Et j'ai l'impression que toute la caisse est en alu. Oui, oui. Je ne connais pas du tout. Il y en a combien dans le monde? On va les regarder. Ah, il y a un trou pour la serrure quand même. Hein. Oui. On va regarder, attends. Que nous dit la petite affiche? 2017. Entre 330 et 400 000 euros, messieurs, dames. Pour une Modèle Aston Martin. unique. Ok, il n'y a qu'une voiture au monde. Ah, il y en a qu'une. C'est Voilà. pour ça que je connais pas. Et ouais, j'ai niqué ton délire. T'as cru que j'allais dire c'est une Z? C'est une Zagato. Designer. Si je me trompe pas d'ailleurs, ça se trouve peut-être je fais une erreur. Mais pour moi c'est une Zagato. Je n'y connais rien. Me regarde On pas. va voir. C'est une Jaguar pour moi. Pas du tout. Aston Martin DB7 coupé Zagato. Zagato qui est un designer, un dessinateur, je sais pas comment on dit, un T'es vraiment designer. un puits de culture, toi. Eh ouais mec. Ouais, je suis content, ouais. Légendaire, ouais. M1, dinguerie, ouais. Petite dingue. En plus, c'est vraiment une caisse, on aurait largement pu. On peut largement la bricoler, hein, vu l'état. Magnifique. Hein. Donc comme on disait, Elle a des pop-up, elle est donc magnifique. si tu veux aller chercher le pain,
si tu veux donner du pain, tu vois. C'est la version piste et la version de tous les jours de la M1. Très belle voiture. Ferrari Daytona, au culot. Ferrari Daytona, attends, culot. je vais voir, je vais vérifier, je vais voir. Vite, reste là, reste là. Au culot, hein. Au culot. Il y a le mot Daytona Il y a dans, le mot dans Daytona. Ok, la alors désignation. attends. Franchement, si t'arrives à... Attends. Il y a fais combien voir. de jours dans l'année? De 80 Non, il y a combien de jours dans l'année? 365. Ouais, oui. Ferrari 365 GTB for Daytona. C'est joli, hein? Oh, ils ont mis un petit passe tout récent à l'intérieur. Oh les gars, faites un effort, les plombs. Ah ouais. Les plombs. Mais on en parle de ça, mais il a été chez Midas. Ça se trouve, je vais me faire attraper ma veste parce qu'en fait, ils font comme ça chez Ferrari. Non, ça m'étonnerait. Peut-être que t'as pas le choix. Non, mais si, mes frères, me prends un Sinon, tu mets les granulés à l'intérieur du pneu. comme Ouais, pour les ou polos. les billes. Ouais, C'est voilà. ça. Mais vraiment, les plombs, ça me ferait chier, moi, sur ma Dayto. On a une Huracan, si je me trompe pas. Tu peux aller vérifier les blazes à chaque fois. Je vais aller vérifier. Je suis ta secrétaire, moi. Non, c'est pas une Aventador, ça. C'est une Huracan. Il y a les deux pots ici. Si. Alors, cette voiture, Huracan. c'est donc une Lamborghini Aventador. Mais non. Et si? Je me suis fait ken, là. Eh oui. Ok. Ford GT. Ça, c'est pour Watt. Parce que regardez, la même 600 000 veste que l'année dernière, on avait fait la vanne. Tu peux retourner la caméra. Je prends la caméra. Regardez. La même que l'année dernière, devant la Ford GT. Mais c'était une GT40 Et c'était une GT40. Je te rends la caméra. À côté de ça, on a une caisse que je trouve magnifique. La Speedtail. Ça, d'accord, on y part. Il y en a une qui traîne dans Paris, à côté d'une Chiron, si je me trompe pas, un Emira ou quelqu'un de blindé qui vient du Golfe, qui traîne tout le temps avec sa Bugatti Chiron et sa Speedtail, qui est orange, il me semble, donc c'est pas celle-là. Donc on en a vu deux. Et ça, c'est beau. Et cette caisse a un arrière, c'est taillé pour l'aérodynamisme, c'est fou. Beaucoup de carbone, encore une fois. Vraiment. Beaucoup de carbone, de toute façon, maintenant, dans les hypercars et les supercars, c'est que ça maintenant. Mais l'arrière de cette caisse, quand tu te mets là, C'est quelque chose. ouf, c'est fin en plus. C'est vraiment pas large. McLaren Senna, on l'a vu, on y arrive. Mais Ah, et le volant est au milieu, genre. oui, t'es au milieu de la voiture, c'est pour ça que c'est fin. Ouais, c'est le même principe, ouais. Ah, impressionnant. Ouais, c'est vraiment une caisse de zinzin. Je crois qu'il y en a vraiment très très peu dans le monde. Le coffre est ouvert. Ah oui, 2,8 millions. 6 exemplaires. Voilà. 2,5 millions à 2,8 millions. Ça, j'en avais pas croisé Alors, aussi cher. 106, pardon, j'ai pas vu, j'ai cru que c'était une parenthèse. On arrive dans le coin un peu racing, on a une Carrera RSR qui est vraiment magnifique. Encore une fois, les anciennes Porsche, leur gabarit, je le trouve parfait. C'est une de mes préférées. Hein. Ah, moi, ça reste la 930. La 930 La turquoise, turquoise, un peu, celle-là. ouais, elle est magnifique. La RSR. La Stinger aussi. Oh là là. C'est tellement vide. C'est tellement race car. Ça me parle tellement. Tellement plus que tout. Un beau véhicule. Qui a fait le Dakar Eh ben, récemment. en fait, c'est celui du Dakar de cette année. Donc Carlos Sainz, le père de Carlos Sainz Jr. qui fait de la F1, il fait toujours du Dakar. Et il a gagné devant Sébastien Loeb avec cette voiture-là. Je pense que ça, c'est un proto. Hein. Ça m'a l'air un peu neuf. Ah, quoique, je sais pas. Mais en tout cas, il a gagné avec la RSQ e-tron là. Donc première fois que Audi gagne le Dakar. Et c'était une dinguerie cette année apparemment. Franchement, entre Sébastien Loeb et Carlos Sainz, ils se sont battus sur ces caisses là. Et en plus, on a toute une collection Dakar là qui est très très stylée. Hein. La On a un petite beau... Navara. Non, X-Trail. X-Trail. Ah, là-dessus, je peux faire les révisions, je connais par cœur. X-Trail. Attends, c'est toi? C'est écrit dessus C'est comme toi? un C'est toi? C'est toi? Vas-y, qui parle X-Trail. Moi je sais pas parler du X-Trail parce que le seul X-Trail qui m'a intéressé était beaucoup plus récent que ça. Ouais, mais c'est toi qui as mis ça là. J'ai un Patrol. On voit le fait qu'il soit cousin. Mais encore, ça c'est beaucoup plus récent que mon Patrol. Hein. Moi, je peux en parler, mais moi, je connais Beaucoup plus récent que le mon modèle de base. Oui, je fais les révisions dessus. Voilà. Patrol. Ça c'est Faites quoi? gaffe, boîtier d'eau, maladie là-dessus. Ça, faudrait voir dans l'autre sens parce que c'est un beau. C'est un Juke. C'est un Jules Christian d'or. Ah oui, un 6 roues. C'est pas un Juke, hein. 6 roulettes, oui, merci. C'est un Ah Joule. oui, c'est un Joule. C'est le J. La fameuse 405 T16. ça, c'est un monstre.
C'est la 405? Ah oui. Putain, elle est si haute. C'est dans cette voiture la vidéo de ouf? Oui. C'est là-dedans. La vidéo de ton bac pro? Ton bac? Oui, Non. tout à fait. Hey, je te sais. De ma licence pro. De ta pour être licence vrai. pro. Ouais, ça tue, hein. Et surtout, c'était la première course aussi bien filmée, non? Avec caméra embarquée, blablabla. Non, c'était. L'hélico. C'était l'hélico. Et c'était une des premières fois qu'ils utilisaient un hélico, je crois, pour filmer un passage à Pikes Peak. Ouais. Où du coup, celle-ci, conduite par Vatanen, si je me trompe pas, a été légendaire parce que une montée ou deux, je crois, et une prise. Et le fameux. C'est fameux. Le fameux. J'aimerais bien savoir comment ils ont fait, comment ils ont pensé, comment ils ont imaginé. Et il n'y en a pas un qui s'est dit s'il tape il est mort quoi. C'est vraiment... je sais même pas combien ça peut rouler. Mais c'est... Ah ouais, il y a un record avec ce véhicule. Franchement je demande à voir parce que moi, ok c'est une prouesse, ça c'est sûr. 326 km/h. Et sur quelle distance? Jamais de la vie. Ah, sur autoroute. C'est aussi ça qu'on oublie. 326 km/h sur autoroute. Voilà. C'est excessivement beau. Bon après il y a la lumière, il y a tout ce que vous voulez, mais regardez-moi cette frappe nucléaire. Franchement c'est n'importe quoi. Juste l'entendre démarrer, ça doit être quelque chose. Tu choisis laquelle, Enzo? Celle-là. Ah ouais? Ouais. T'as peur des dodanes? Non, juste tellement plus belle. Dit-il alors qu'il ne rêve que d'une race car. Tellement plus jolie, mec. Prenez celle-là. F40. Bah, ça commence à être une habitude de rétromobile. Tous les ans, il y en a une, deux, trois, quatre. C'est une classique quoi. Elle est magnifique celle-ci, elle est vraiment très belle. Ouais, elle est vraiment très très belle. C'est vrai que... Oh là 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 là, tellement plus kiffé. On nous a parlé. Bah la Diablo. Pas grand chose à dire d'autre. Magnifique. Magnifique, tout est beau dans cette caisse. Le volant, les combinés, l'Alcantara à l'intérieur, le levier de vitesse, les jantes sont magnifiques. Mais c'est bon, on a trouvé le bus du Midnight. Voilà, quand on va aller en tournage maintenant, quand on va faire le tour Quand on va faire le tour du pays pour aller couvrir les événements. Attends, j'avoue, tu peux en mettre deux sur le toit, une derrière. Ah ouais. On peut rentrer à combien là-dedans? On met la 13, la 14 là-haut, paf, et on couvre tous les événements européens. On s'arrête au bord des lacs, on fait des vidéos. L'essence là-dessus. Tu mets des grosses batteries. Le stand, il respire l'Angleterre, je sais pas pourquoi. Il y a du thé. Because the race car. Eh, on en a vu une autre avec cette Ça ouais. livrée PlayStation. Bah moi, c'est vraiment à gauche. Ah ouais. Et ben moi c'est le truc là-bas au milieu, avec écrit Michelin. Marlboro. Oui, mais il y a écrit Michelin de son côté. Oh putain, oui. Verstappen a fait un essai de vitesse avec cette voiture. Tout à fait. Il a fait quoi? Il a fait un essai de vitesse. Ah ouais. Avec cette voiture. Dans un tunnel à Crécane, je crois, un truc comme ça. Il a éclaté le tunnel. M'étonne, frère. Il a, C'est genre F1 sur route. il a tué le tunnel. T'es mal l'aéro, frère. Non mais l'aéro est monstrueux, l'essuie-glace qui passe au milieu pour vraiment optimiser l'air. Et juste là, t'as pas envie de prendre un caillou. On fait souvent cette réflexion de t'as pas envie de prendre un caillou. Mais là, mec. Non mais regarde le fond plat, genre... Cette voiture, ils vont la modifier pour la faire le 24 heures du Mans. Elle est tellement bonne de base Ah ouais? Qui vont vraiment juste la dériver... qu'ils vont la dériver en mode course. Ils vont partir d'une voiture de série Pour faire une pour faire la 24 course. heures Alors du vraiment, Mans. c'est l'inverse. Ouais, normalement, c'est... Bah, même normalement, il n'y a pas d'inverse. Ouais, mais Du 24 heures du Mans... tu peux il faut- produire des modèles Oui, de oui, série tu peux. pour rappeler les 24 heures du Mans C'est vrai. ou les voitures de course quoi. Mais là, c'est C'est l'inverse. vrai. Mais là, ouais, c'est... C'est une dinguerie. Et c'est un V12 hein. Ah ouais? Ou un Ils V10. sont rentrés un V12 là-dedans? V10 ou V10 Putain, V12 là-dedans... Je sais plus. Mais en tout cas, ça gueule fort Ouais, fort. ça a l'air. Hein. Mais c'est vraiment magnifique.
Bon les gars, on se retrouve dans un deuxième jour parce que hier avec l'équipe ça a été un peu compliqué de filmer tout l'entièreté du salon étant donné qu'on avait que quelques heures sur l'avant-première. Là on est sur un stand assez particulier puisqu'on est sur le stand de Motul et ils ont fait une petite collaboration avec la marque RUF, RUF, vous voyez de quoi je parle. Et on a une magnifique CTR Yellowbird, donc celle des années 80. Donc à savoir que c'est vraiment un véhicule d'exception. On a une trépa qui a plus de 470 chevaux. Franchement, elle est vraiment incroyable, hein. Je vous laisse regarder ça. C'est vraiment une beauté cette voiture. Les jantes sont vraiment incroyables, hein. On a vraiment un truc bien vénère. Donc à savoir que celle-ci c'est vraiment l'originelle des années 80. Et donc ça avait clairement des specs complètement démesurés pour l'époque, hein, puisqu'on parle de 470 chevaux. Ça tapait des F40, hein, littéralement. Elle est vraiment magnifique, hein. Bon, on n'est pas trop à vous montrer tout ce qui est décoration, etc. Parce que franchement, il y a plein de choses, hein. On a des affiches rétro, des enseignes multimarques, etc. Mais là, franchement, j'ai vu un truc qui est vraiment cool et je voulais vous le montrer. C'est en fait des cadres sur un thème. En fait, vous avez la miniature de la voiture qui est à l'intérieur. Vous allez voir ça, c'est vraiment cool. Plusieurs thèmes. Typiquement, on est sur Porsche Le Mans. On est sur de la F40 et en fait, vous avez la miniature qui est à l'intérieur. Alors, si on se recule un peu, ça fait vraiment des cadres très stylés et au moins peu courant. C'est vrai que ces genres de miniatures, on les accroche, on les pose plutôt sur une table plate et voilà, ça bouge pas. Mais là, il y a vraiment un délire avec un effet 3D, hein, qui est vraiment sympathique. Franchement, pas mal. Le petit Charles. Hein, voilà. Non, franchement, très bonne idée ce type de décoration. Ok, donc on se retrouve sur le stand de Customizer. Et donc là, je suis avec Christophe qui va nous présenter un petit peu les produits, leurs projets, ce qu'ils font. Bonjour à la team. Et voilà, on s'est vu l'année dernière, donc content de vous revoir. Et oui, donc j'achète tout ce qui est aérien. Ouais. Donc notamment surtout les trolleys, grands trolleys pour mettre les plateaux repas, les demi-trolleys pour mettre les boissons, et également tout ce qui est container pour mettre les boissons dans les avions. Là je recycle, on en fait des beaux objets de déco et des petits poufs en même temps avec du rangement. Les trolleys et demi-trolleys, on les fait comme c'est fonctionné, je les mets en meubles réfrigérés, cave à vin, coin café, meubles bureau, meubles barbecue, bibliothèque. En fait, meubles à chaussures, on aménage en fait l'intérieur comme on veut. Après, ce qui est intéressant, c'est que le but du jeu, c'est d'avoir un objet, mais un objet déco. Et donc là, à partir de là, alors on est sur un salon d'automobile, donc je suis très bagnole. Donc on a toute la déco McQueen, 24 heures du Mans, toutes les grandes marques, soit Ferrari, etc. Ouais, Martini, Golf, tout ça. Golf, voilà. Et après, je travaille avec des pop art. Des gens qui font du pop art également. Là, j'ai travaillé sur du Michelin. Là, on travaille un petit peu sur du très sympa ce design. Ouais. Très sympa. On travaille sur de la vitrine maintenant, c'est un peu nouveau là. Ah, donc là, c'est des vitrines avec des LED à l'intérieur. Ouais. Et puis bien sûr, je fais aussi de l'aviation avec le Top Gun. Et là où il y a les messieurs, je viens de sortir un nouveau, c'est un F1. Donc on a là avec carbone, voilà, chose d'un petit peu un peu différent. Et puis la dernière chose, ce sont donc des panneaux latéraux d'avion. Donc là, j'ai acheté 3 jets qui étaient à la déconstruction, donc qui étaient entièrement vidés, que j'ai découpés. Et derrière, on les découpe en 1, 2, 3, on peut jusqu'à 6 hublots. Et après, soit on les fait en objet comme ça de déco, limite cadre, voilà, soit aux couleurs des compagnies aériennes avec horloge ou autre chose. Et puis également, on en fait sur des un peu plus larges, qu'on peut mettre sur du rail. Et ensuite, on le coulisse et on fait un bar derrière. Sympa. C'est la petite, avec des LED, c'est super top. On voit les. Ça, c'est plutôt une nouveauté, ça. Ouais, voilà, on fait ça depuis cette année. On commence à vendre pas mal. Voilà un peu pour les nouveautés. Puis après, on a sur les sièges, on a les nouveautés. On m'a demandé les dernières de l'Alpine. Donc ça, c'est assez sympa. Et puis bien sûr, on m'a demandé beaucoup et c'est ce qu'on a fait. Donc voilà, maintenant on intègre dedans carrément des vrais caves à vin.
Et là, on a des cabins qui sont réfrigérés jusqu'à 4 degrés. Donc on intègre ça et derrière avec du rangement pour l'alimentaire, pour de la déco, etc. Donc voilà un peu les nouveautés qu'on présente cette année pour ce nouveau salon. Et du coup, donc, tout ce qu'on voit là, bien sûr, c'est parce que pour les gens qui sont de la chaîne YouTube, qui sont plus de l'automobile, tout ça, c'est des trolleys qui servaient donc dans l'aviation. Alors oui, pour, tout à fait. Donc on achète dans les jets privés ou dans l'aviation civile. Alors non, c'est plutôt dans l'avion et on est sur des longs courriers. Donc là, ça vient de. On a du Qatar Airways, on a ces compagnies-là qui sont des choses qui ont volé sur des 777 ou de la 380. Donc que des gros et que des longs courriers. Ouais. Ils ont à peu près une quinzaine d'années. Ils ont 25 à 30 000 heures de vol. C'est une belle façon de les recycler. De les recycler, exactement. Sinon, en fait, ils les détruisaient. Voilà, ils revendent ça au métal, voilà, ouais. Tout à fait. Au métal aviation. Ouais. D'accord. Tout à fait. D'accord. Et par exemple, si quelqu'un veut faire une idée de projet, de custom, que ce soit, je sais pas, je me dis par exemple sur Nissan, parce qu'on est très japonaise, vous, sous combien de temps vous pouvez étudier la demande, réaliser le projet? Donc nous, on peut réaliser tout projet. Effectivement, vous qui êtes assez branché japonaise, on peut faire effectivement tout, soit de la création pure avec des logos, des choses comme ça, ou quoi, carrément partir sur une base de votre voiture, mais refaire de la déco tout autour pour pas que ça fasse qu'une photo, et de faire quelque chose de sympa avec des panneaux qui ressemblent aux années, les villes où elles sont fabriquées, des trucs vraiment assez sympas. Où on peut en mettre des choses un peu manga derrière, c'est un peu le délire. L'univers et en termes de délai, on est plutôt sur aujourd'hui 12 semaines à peu près, parce que ça fonctionne plutôt bien. Et puis bon, on prend notre temps à faire des choses quand même bien, sachant qu'on travaille sur des supports de qualité. C'est-à-dire qu'il faut quand même que les photos qu'ils ont fournies soient de qualité pour un résultat final de qualité. Bien sûr, parce qu'après, comme c'est agrandi en plus. Tout à fait, ça pixelise dès le départ. Ouais, bien sûr. Donc là, on est capable de répondre à la demande. Et après, vous voyez, on a des trolleys aussi, des tout neufs. Là, c'est une base de neuf, ils n'ont jamais volé. Après, on a du trolley qui est dans son jus. Quand ça sort de l'avion, je les récupère comme ça. Et après, trolley du coup là, qui sont après reponcés. Pour leur donner un aspect un peu plus Avia, plus voiture travaillée. Ouais, c'est sympa, cet effet poncé un petit peu là, c'est sympa. Et celui Ferrari là, il est pas mal aussi. Là c'est une nouveauté. Customisé comme ça vraiment. Bonjour. Ça c'est pas mal. Là celui-là. Et puis Alex, on a fait une double face avec. Celui-là c'est magnifique, ça vient. Ça c'est pas encore en vente. Ah ouais. Enfin c'est parce que avec notre artiste il n'a pas encore mis en vente, c'est une exclusivité pour le salon. D'accord. Avec un dessus carbone. Belle exclusivité. Ouais. Voilà. Ok. Ça c'est une superbe pièce ça. Super. Ouais. Customizer. Exactement. C'est sympa comme jeu de nom. Voilà, on customise tout ce qui vient de l'air. De toute façon, on mettra le lien dans la description sur la vidéo. Très bien. Vous connaissez. Super. Et puis c'est super ça. C'est super. Un grand merci pour au plaisir. Et puis passage. Bonne continuation pour le salon et puis on espère vous revoir l'année prochaine. Voilà. Peut-être qu'on fera de la japonaise entre temps. Ouais, ça serait sympa. Okay. Merci beaucoup. Ciao à tous. La fameuse boutique des 24 heures du Mans. Bon, que des goodies, de toute façon. Vous connaissez mon amour pour les 24 heures. On a la petite Lego, la petite Peugeot, la petite Porsche. Et d'ailleurs, je suis en train de penser, on parle de 24 heures du Mans, mais on a la Bentley, une des Bentley qui a gagné le 24 heures du Mans, alors qu'elle était forcément au salon, au musée, je veux dire, des 24 heures. Mais ça, c'est vraiment l'époque incroyable des 24 heures du Mans. Ah, c'est Dino ? Elle est vraiment magnifique. La catégorie LM GTP. Du coup là on est sur le stand de Richard Mille, donc horloger de grands noms, et donc ils ont toujours une petite collection de voitures bien sympathiques. Franchement, ils ont de la belle pièce. Ils ont souvent de la Ferrari, bien sûr, parce que je crois qu'ils sont un sponsor majeur chez Ferrari. Mais vraiment, que des caisses de ouf. La 250 LM, de la 412. Donc vous l'avez vu cette année au Mans. Donc l'année dernière, 2023, gagné les 24 heures
en direct. Vous l'avez vu avec nous. Et donc du coup la 499P qui a gagné les 24 heures du Mans, donc la numéro 51. Avec le fameux Antonio Giovinazzi. Magnifique. Je pensais pas du tout qu'elle allait être ici. Sachant qu'elle était au Mans avant pour une expo, mais c'est vraiment très cool. On a nos présentateurs préférés de TF1, de Automoto. Ils ont le matos. Coucou monsieur. On a monsieur Sébastien Loeb qui est juste là en fait. En train de faire son petite interview, donc forcément il y a pas mal de monde autour de lui, hein. Sachant qu'il a fait une course incroyable au Dakar cette année. Donc on a un stand qui lui est entièrement dédié avec ses voitures de rallye les plus emblématiques, hein. Donc la Saxo, forcément la Citroën Xara. Là on est sur le stand Morgan. Morgan qui est une marque anglaise il me semble. On voit souvent, on a souvent vu cette voiture là dans les épisodes de Top Gear au Grand Tour avec Richard Hammond. Et en vrai, ça a une petite tête sympa quand même, hein. Franchement, c'est mignon. Bon, ça ressemble pas trop à une voiture, mais on dirait un peu un custom de Belly Tank, vous savez, les véhicules qui sont faits à partir des réservoirs d'avions. Ça me fait penser un peu à ça. Mais sur un prix de 58 000 €. Ah oui, quand même, on va essayer d'assembler tout ça. 58 000 €. Bon, c'est quand même une auto de prestige. Et à côté, on a une petite Z1. Voilà, la fameuse Z1 avec ses portes qui rentrent dans les bas de caisse. Donc un vrai véhicule bien spécifique. Et qui commence à être assez rare, hein. Et la voiture a seulement 1150 km. Voilà, si vous voulez faire des investissements. Donc là on a nos petits amis de Atmo de YouTube, ils sont en train de faire la présentation de la Z1. Voilà. Ils sont beaux. Donc là on est sur de la SL65 Black Series. Waouh, c'est vraiment magnifique comme voiture. Je sais pas si j'en avais déjà vu une, mais franchement c'est méchant. C'est très méchant, c'est très large. Et les moteurs comme ça, c'est vraiment une dinguerie, magnifique. On a de la SLS, celle de la GT3 derrière. Bon alors il y a un petit peu de monde, on peut pas trop filmer, mais les deux SLS qui sont magnifiques, hein, bien sûr. Waouh. En mat comme ça, c'est vraiment incroyable. Comment vous dire là qu'on est sur du très lourd. Donc Koenigsegg Agera. Ouais, là ça pèse, hein. Ça pèse. Et de l'autre côté, on a une Pagani. Deux beaux véhicules. Et on avait d'ailleurs les Bugatti, les EB110 qui sont l'une en face de l'autre, qui sont juste d'ailleurs en fait, on n'avait même pas remarqué qu'il y avait une Agera juste là quoi. C'est une dinguerie. Bon les gars, là on se retrouve sur le stand des ventes des véhicules à moins de 25 000 €. Donc il y a vraiment de quoi faire, hein. Il y a des belles petites pépites. Bon déjà, comment vous parler sans vous parler de cette magnifique MG avec cette couleur, hein, les plus fans d'entre vous diront un Midnight Purple comme les R34. Bon, c'est pas tout à fait la même couleur, hein, bien sûr, hein. Mais franchement cette couleur est dingue. Et pour le coup c'est vrai que les MG ils ont des très belles couleurs, hein. Même si la marque c'est pas une des marques les plus populaires, surtout en France. Ils ont vraiment des belles voitures, hein. Ça j'aime beaucoup, hein. Ça j'aime beaucoup. Il me semble que c'est et en tout cas elle est vraiment très belle, très beau modèle, très beau coloris. C'est vraiment plaisir de voir ça. Vous avez des petites mini pour 13 000 € si ça intéresse quelqu'un. Non, pour le coup il y a vraiment beaucoup de mini là cette année. Il y en a vraiment je pense une bonne trentaine en vente. Donc elles sont toutes mimi, toutes cool.
Bonne petite voiture, comme un petit carton. Alors vous avez aussi ce genre de voiture, un petit Volvo SUV. J'avoue, je sais pas trop ce qu'il fait ici. On va regarder un peu la fiche technique. D'accord, donc c'est un V8, d'accord. Finition Sumum exécutive. Bon, je pense que c'est vraiment la finition la plus haut de gamme du Volvo. En tout cas, il est très très beau. C'est vraiment pas le genre de voiture auquel on s'attend à voir ici. Mais ça fait son effet, quoi, c'est cool. Là, on est sur le stand de la seule pauvre japonaise du salon qui est complètement rouillée, qui est toute croquée. On a discuté avec les propriétaires qui sont là, juste là, hier. Il y a le capot est sous la voiture pour le protéger. Et puis bah, là, on a la fameuse Datsun qui est dans son jus. Enzo, t'aurais dû acheter ça à la place de la 13. Hein. On n'en t'aurait pas voulu. Mais ouais, c'est bien croqué quand même. Une Datsun 240 au prix de 6800 €. Si ça intéresse quelqu'un, je suis pas sûr qu'elle sera vendue d'ici le salon. Mais elle est complète. En tout cas, il y a le capot. Mais il y a du travail dessus. Hein. Et d'ailleurs, c'est un des seuls véhicules japonais qu'il y a dans cette section-là. On a aussi ça, qui est moins commun, petite Ford Mondeo, avec une belle finition. Franchement, très sympa. Bon, très arrondi, mais c'était les formes de l'époque. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus carré, on a ça, la Cadillac Seville. Ça, je suis vraiment fan. Hein. Vraiment style lowrider. C'est quand même assez magnifique, hein, ce genre de caisse. 12 400 €, révisé, parcours toute distance. C'est beau ça quand même. Regardez-moi ce fauteuil roulant. C'est un salon. C'est assez aberrant. Hein. Il me semble d'ailleurs qu'à l'époque, ils avaient fait une collaboration avec Gucci sur cette voiture. J'essaie de vous trouver des images et vous les mettre à l'écran. Mais ouais, c'est une belle caisse, hein, franchement. C'est vrai qu'on en discutait hier, mais bon, moi et Enzo, on a des Ford. Bon, maintenant, il a la S13 que vous avez vu dans la vidéo d'avant. Mais c'est vrai qu'une petite américaine, je dirais pas non. Hein. Je me tâte. Donc là, un véhicule assez atypique quand même. Une Golf rehaussée. Alors le nom exact, je vais le montrer parce que je le connais pas par cœur. C'est une Country Synchro. Ça coûte 20 000 € quand même. Hein. Franchement, le kit est vraiment super stylé. Hein. Moi, j'aime beaucoup avec cette grille là frontale, cette garde au sol qui est assez rehaussée, les petits anti-brouillards qui sont en dessous là. C'est vraiment sympa. En plus, on a l'air d'avoir des belles options quand même à l'intérieur. On a un petit toit ouvrant. La sellerie qui est bien sympa, bon on verra pas forcément correctement, mais franchement ça reste une voiture vraiment cool avec la roue de secours à l'arrière comme ça façon SUV. Et puis on a des marchepieds, je sais pas si c'est des marchepieds mais c'est quand même assez balèze hein, ce qu'ils ont fait. Hein. Franchement, dites-le en commentaire si vous connaissez cette voiture parce que elle est vraiment atypique et pour le coup je crois que j'en ai jamais vu. Pourtant il y en a deux sur le salon. Donc, ça prouve bien que c'est pas si rare que ça, mais je connaissais pas en tout cas. Dis-le en commentaire.